Salut Augustin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Manuel. Salut. Bon, j'espère que vous allez planer d'ici peu de temps avec l'eau de source que vous vous servez actuellement, parce qu'on va parler d'un sujet un peu plus costaud que d'habitude. D'accord. Qui va nous demander... On fait comme si on savait pas. Ouais, c'est ça, on fait comme si on n'avait pas discuté avant. En fait, voilà, mais au moins les gens le sauront. Quand on enregistre un podcast, il y a toujours une demi-heure, 1 heure de réflexion avant et ensuite 1 heure d'enregistrement après. Non, c'est pas exactement ça. Ah, C'est vrai On que c'est prévoit 30 minutes juste pour se caler un peu, que ça parte pas totalement en sucette. En réalité, ces 30 minutes servent à tout, sauf à se caler parce que Augustin fait un autre truc, Romain allé un acheter de l'eau. autre, machin, etc. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Et on finit par se dire, putain, c'est l'heure, il faut enregistrer. Et on enregistre, on n'a rien préparé. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en vrai de vrai. voilà. Mais au final, c'est ce qui rend tout le charme des take-out, d'après ce que vous nous dites, en tout cas avec le hashtag take-out sur Twitter. On va parler du destin. Déjà, sujet costaud, du destin comme ça, juste du destin. Ben, Manuel m'a dit, on parle trop d'high-tech, on parle trop de business, j'aimerais qu'on revienne un peu à quelque chose à la source, à quelque chose qui provoque, Je vais boire de l'eau de source. quelque chose qui provoque, du coup, tout l'aspect business dont on parle, toutes nos décisions dans notre vie. Et la première question que je dois vous poser, c'est est-ce que du coup, vous croyez au karma ? Est-ce que tu crois au karma, Augustin ? Non, le karma, moi je trouve que ça fait... le mot est très négatif, mais je pense que c'est un peu dû à l'utilisation qu'on en fait depuis C'est récent les déjà. réseaux sociaux en mode le karma, retour de karma, etc. Dans mon... pas dans mon imaginaire, mais dans mon monde... Putain, c'est Oh horrible là de là, dire waouh, ça. dans mon C'est monde. horrible. Le mec vit dans Disney. Oui, bah en fait, j'en viens là, du coup, je parle plus de providence que de karma. Eh Je ben trouve ça voilà. plus positif. De Providence. Voilà. C'est-à-dire Bah, ça veut dire quoi ? C'est la même chose Ah, que le karma ? C'est quoi ? Alors le karma, je ne sais même pas d'où vient le karma, d'où vient le mot. Je ne sais même pas ce que ça veut dire vraiment. Moi, j'en connais de ce que l'on dit aujourd'hui sur le karma. C'est-à-dire que tu fais une connerie, on te dit, tu vas voir un jour le karma il te retombera dessus, tu vois. Moi, à chaque fois que je traite quelqu'un, par exemple, et que je suis chez moi, t'es sûr que je me cogne le petit doigt de pied juste après, tu vois. Ça m'arrive souvent. Mais c'est parce que t'es maladroit, ça. Ouais, mais en attendant, ça fait très plaisir à la personne à qui je viens de m'engueuler qui me dit, tu vois, c'est le karma. Et ça m'insupporte parce que j'ai encore en plus envie de l'entarter quand on me dit c'est le karma. Tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut pas me dire pour que ça m'énerve encore plus. Toi, Manuel, tu crois au karma ? Oui, alors on l'appelle comme on veut, on l'appelle le karma, le destin, la providence, mon cul sur la commode, tu l'appelles comme tu veux, mais je crois que tes actions et ton attitude, de façon globale, ont une répercussion sur ce qui t'arrive, évidemment. Et je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Bah pour moi, Mais, ça, c'est la superstition de dire « Ah, je me suis cogné, c'est parce que j'ai dit un mauvais truc. » Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, tes actions te mettent dans un certain état d'esprit. Cet état d'esprit irradie autour de toi, a un rapport sur tes fréquentations, sur ton état d'esprit, etc. Et donc, du coup, attire plus ou moins de choses positives ou négatives. Alors, est-ce que tu viens d'insulter quelqu'un à la télé, du coup, tu viens de te cogner? Bon, là, on est un peu bas de plafond. Mais de façon globale dans la vie, je pense que tes actions, ton attitude, ton état d'esprit te attire à toi plus ou moins de bonnes choses en fonction de effectivement comment tu agis. Si tu es un vrai connard, tu finiras par attirer des gens qui se retrouvent dans cette attitude-là. Donc tu vas être entouré d'autres vrais connards en fait. Et tu seras peut-être très heureux au milieu des connards, mais tu resteras un connard parmi les connards. Donc tu crois pas vraiment au hasard en me disant ça ? C'est pas pareil. Ah ouais ? Ouais, c'est pas pareil. Le hasard, c'est ce qu'on dit entre... C'est pareil, quelle est la différence entre le hasard et la chance ? À quel moment... Mais il se trouve que je crois pas beaucoup au hasard. Moi, très peu aussi, très peu aussi. Mais c'est pas pareil. Je crois plus à la chance, même si on y reviendra après, je pense qu'il faut la provoquer, etc. Je crois beaucoup plus à la chance, entre guillemets, qu'au hasard, en mode par hasard, je suis tombé sur ce mec-là, par hasard, non, il n'y a jamais de... Pour moi, j'y crois pas du tout. Quand t'arrives au bar et que juste à côté de toi, il y a la personne que t'essayais de contacter depuis je ne sais combien de temps. Pas du hasard. Ah bon ? Bah, en fait, je sais pas comment dire. Parce que là, Pour même moi, si le t'as bossé hasard, comme un tapé, c'est quand même fou que juste à côté de toi, il y ait c'est la cette chance. personne. Moi, je dis chance, je dis pas hasard. Ouais, il peut y avoir comme ça des événements un Ça peu t'est déjà arrivé ou étonnants ou imprévus. Tu vois, tu penses à quelqu'un et 10 minutes après tu le croises, etc. Mais Exactement. on va pas rentrer dans une espèce de podcast spatio-temporel. On est d'accord. Mais ce qu'on essaye de débattre aujourd'hui, c'est de se dire, ok, On essaye, t'as bien utilisé le mot. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Mais c'est de se dire, ok, est-ce que nos actions ont une répercussion sur ce qui nous arrive ? Est-ce que tu penses, toi, Romain, par exemple, que
tes actions du quotidien ont un impact sur ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Ben, pas forcément, pas surtout en tout cas, parce que il suffit que je traite correctement mon planning, mes objectifs, etc. Ça me permet du coup de ne pas arriver en retard à un événement et de peut-être rencontrer la bonne personne parce que j'arrive à l'heure, parce que j'ai bien travaillé en amont, parce que je sais qui je peux rencontrer là-bas, etc. D'un autre côté, il y a plein de gens qui peuvent arriver en retard et qui, parce qu'ils arrivent en retard, ils arrivent en même temps qu'une autre personne en retard et qui rencontrent à ce moment-là. Mais on est d'accord, à 90% dans tout ce qui se passe dans ma vie, je pense pas que ça me Là, soit... tu parles pas que de ta vie pro. Ah bah c'est un tout, de toute façon, tout ce qui t'arrive dans ta vie professionnelle, il y a aussi un impact parce que ça t'arrive dans ta vie personnelle. Mais moi je trouve que là-dessus, il faut différencier beaucoup. Hein. C'est même pire que ça. Je pense que qui tu es dans la vie Bah oui. dicte qui tu deviens dans ta vie professionnelle. Parce que Si t'es un vrai connard en perso, ça va être assez vite cramé que tu sois un vrai connard en pro aussi, quoi. Non, je trouve que justement dans la vie pro, la tienne qui est bien plus organisée que la mienne et bien plus réglée que la mienne, même si ça commence à être mieux de mon côté, mais je trouve que tu as moins de possibilités d'avoir de la chance et d'avoir un peu de karma ou ce que tu veux, parce que tu sors jamais trop de ton truc. Ben, la C'est différence... là où je parle de vie perso, parce que, alors je sais pas si on peut aller jusque-là, hein, mais tu es moins, entre guillemets, je vais pas dire social, c'est pas le mot, mais tu vois Mais moins de il a gens. raison, mais c'est vrai. Je n'aime pas voir les gens comme ça quand on me propose... Et du coup, c'est là où je pense que toi, tu auras moins ces trucs-là, parce que ces trucs-là se provoquent. Pour moi, quand tu vas dans des endroits où tu n'oses pas aller, quand tu sors et tu dis, j'ai pas envie d'y aller, et je pense que comme tu es trop réglé, ça t'arrive moins. Ça dépend des opportunités que tu as envie de saisir. Il nous parle de sa vie nocturne. Non, mais il a raison, Manuel. Ce qu'il est en train de dire, c'est que... Il essaye de faire des vannes avec les... Par exemple, quand on me propose un tournage 3 jours avant, qu'on me propose à l'arrache, je dis toujours non. Mais parce que je peux pas, moi, me désorganiser une journée qui est construite et autre. Simplement, Augustin, je ne saisis pas les mêmes opportunités. C'est ça. Aujourd'hui, les opportunités qui m'intéressent le plus, ce sont celles qui vont être créées dues à la rigueur, au travail que je fournis, aux résultats de ce qu'on produit, etc. Et grâce à ces opportunités que je gère correctement dans mon planning au quotidien, ben je sais qu'indirectement, je vais avoir un client encore mieux que le précédent qui va arriver, et ainsi de suite, etc. Ce qui est marrant, c'est que vous dites la même chose. Et vous attendez, vous dites exactement la même chose, mais vous attendez des outputs différents. Augustin, il est en train de dire, ok, parce que je mène ma vie comme ça, parce que je laisse un peu de place à l'imprévu, parce que, etc., etc., alors mes idées s'entrechoquent, je suis créatif, j'ai des idées, je rencontre des gens que je n'avais pas prévu de rencontrer, etc. Et toi, tu dis, parce que je mène ma vie de façon ultra organisée, j'exécute hyper bien. Et j'exécute très vite, et ça me fait monter les niveaux, etc., etc. Vous dites la même chose. Vous dites que nos actions ont un impact sur ce qui nous arrive. C'est nos centres d'intérêt qui sont juste différents. Et c'est juste la façon dont vous le faites. Mais il faut... C'est pour ça qu'on travaille ensemble d'ailleurs, parce que moi j'aurais pas aimé travailler avec une personne qui a exactement les mêmes objectifs. Il faut essayer de avoir conscience du fait que qui on est et ce qu'on fait a un impact considérable sur ce qui nous arrive demain. Donc on est d'accord qu'il y a une petite part de hasard, une petite part de chance, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut provoquer. Mais elle est minuscule cette part-là. Évidemment, il y a une part de hasard, évidemment, il y a une part de chance, mais la réalité, c'est que tu maîtrises 80-90% de ce qui va t'arriver en fonction de qui tu es, comment tu t'organises. Combien il y a de mecs qui disent « Ouais, j'adorerais atteindre cet objectif », mais qui en réalité s'en donnent pas les moyens. Combien il y a de mecs qui disent « Ouais, je veux atteindre tel objectif ou rencontrer telle personne », mais qui en même temps sortent pas de chez eux, ne font pas l'effort pour le faire. C'est ça le truc. C'est pour ça que la chance arrive souvent plus tard, pour moi. Quand tu t'es déjà donné, quand tu es déjà dans une pente et qu'au milieu, tu as un coup de chance qui fait que tu montes plus vite. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que la chance, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que déjà, tu t'es fourni l'effort, etc., pour moi, c'est etc. ça. Et la chance arrive à la fin. Mais il faut arrêter de dire aux gens que le sort s'acharne sur eux. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on a la majorité de notre destin entre les mains et qu'après, il y a un petit pourcentage de choses qui peuvent ou aller contre toi ou aller dans ton sens, mais c'est finalement qu'un tout petit pourcentage de choses. Il se trouve que quand tu fais peu de choses, ça représente beaucoup, ce petit pourcentage de chance ou de hasard, parce que tu n'as pas fourni suffisamment de travail, et donc c'est comme la dilution, en fait, ça représente beaucoup dans le tout. Tu espères beaucoup parce que tu n'arrives pas à fournir par toi-même. Alors que quand tu fournis énormément de travail, ce n'est finalement qu'un tout petit pourcentage de ce qui t'arrive. Donc la synthèse, c'est prends ton destin en main
et taf, quoi. Bosse, soit organisé, soit rigoureux, soit méthodique. C'est surtout que voilà. si tu t'entraînes pas sans avoir la chance à tes côtés, bah, quand la chance te sourit, tu n'arriveras pas à la saisir parce qu'au final, tu n'auras jamais exécuté ce sur quoi tu vas devoir travailler là, pile poil au moment clé quand ça t'arrive. Une personne qui s'est jamais entraînée à se vendre, à parler de ses projets à plein de gens autour de soi et qui attend de rencontrer la personne pour faire son projet, bah, une fois qu'elle est en face et qu'il aura jamais taffé avant, il saura jamais expliquer son projet. Et ça explique d'ailleurs les destins qui sont ce qu'on appelle des destins contrariés, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des opportunités qui se présentent à eux, elles sont là, on pourrait se dire putain, il a de la chance, c'est incroyable, mais comme ils n'ont pas taffé, ils sont pas capables d'apprécier ou cette chance ou cette opportunité et ils la gâchent. Et c'est ce qui fait que parfois, je trouve qu'on dit qu'une relation est arrivée trop tôt. Que ce soit dans le business ou dans le perso, je trouve qu'il y a des moments où tu te dis putain, mais si la personne qui avait eu en face de moi pouvait comprendre à quel point j'ai envie de le secouer pour qu'il en soit déjà là aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'il va devoir finalement encore prendre 10 ans de sa vie pour saisir quelque chose qu'il aurait pu saisir en un rien de temps là tout de suite. Exactement. Et ça dépend de la quantité d'efforts que tu es capable de fournir, en fait. Et est-ce que tu es capable de fournir cet effort-là, cet effort de maturité qui te permet de saisir cette opportunité, de l'exploiter au maximum au moment où elle arrive, ou est-ce que tu te dis, bon, j'en suis pas là, on verra plus tard, et j'attendrai que cette chance ou cette opportunité se représente plus tard pour l'exploiter un maximum. Là où j'ai du mal, tu vois, à comprendre comment est-ce qu'on pourrait conseiller ces méthodes de travail à des gens qui pourraient nous dire on n'a pas eu la même éducation, on n'est pas parti des mêmes bases. Enfin, tu vois, non, mais il y a plein d'excuses comme ça aujourd'hui. Et je suis pas d'accord pour dire que c'est parce que tu traînes qu'avec des caïds à l'école que tu vas devenir un caïd. Enfin, tu vois, si tu as la volonté de rencontrer des gens différents et de ne pas te limiter qu'à ce qu'il y a comme voisin ou qu'à ce qu'il y a comme pote à la cour d'école. Moi, j'ai eu plein de potes qui clairement sont devenus des merdes. T'étais un caïd ? Un délinquant monégasque, ça ressemble à quoi ? Je te jure que j'ai eu des potes qui aujourd'hui sont complètement drogués, foutent rien de leur vie, attendent le paiement de papa-maman, et on était dans la même classe au même moment, et à ce moment-là j'avais le choix entre être avec eux parce que c'était marrant de faire des conneries, ou être dans mon coin tout seul à vouloir taffer pendant des années avec des gens qui pouvaient se foutre de ma gueule, mais juste parce que j'étais persuadé que mon objectif serait juste différent. Et c'est à ce moment-là où j'arrive pas à comprendre ces gens qui me disent non mais tu comprends, moi je suis là en ce moment, j'ai pas la possibilité, enfin tu vois, je sais pas comment. Ce qui est encore plus difficile, Manuel, dans notre position, c'est que vu qu'on en est déjà à un certain point aujourd'hui, c'est encore plus difficile d'être bankable auprès des autres parce que tu aurais l'impression que ceux qui n'ont pas cette force-là aimeraient que tu sois comme eux pour leur conseiller ça et pour qu'ils te croient. Sauf que vu que toi, tu as déjà taffé depuis 10 ans et que tu en es là, ils n'ont pas la conscience des efforts que tu as dû fournir avant et de la vie que tu as dû t'imposer pour en être là. Pour eux, tu en es là parce que tu es tombé là. Je suis né, j'ai eu quelques anniversaires et hop, ça y est, je suis là, j'ai des studios, on produit, ça se passe super bien. Et les gens n'arrivent pas à concevoir que moi aussi, j'ai été dans la merde à des moments donnés. Pire, tu vois, les gens vont même te reprocher de ne pas faire un effort qui est finalement facile pour toi, pour les aider, alors que pour toi c'est facile. Mais tout ça parce qu'ils ne regardent pas toutes les années qu'il a fallu que tu accumules d'efforts, de travail, d'abnégation pour arriver à faire en sorte que oui, ça soit facile aujourd'hui pour toi de avoir toute l'infrastructure pour produire à peu près tout ce que tu as envie de produire. Mais parce qu'ils regardent que ta situation à un instant donné et ils ne regardent pas du tout l'historique qui t'a permis d'arriver jusque-là. Et ça, c'est terrible. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans l'accomplissement, dans le fait d'arriver à faire des choses, c'est le chemin. Pas tellement la destination, c'est le chemin. C'est sur le chemin que tu apprends des choses. C'est parce que tu te heurtes à des difficultés, que tu es capable de les surmonter, tu es capable d'y faire face, que finalement, tu appréhendes l'avenir avec beaucoup de sérénité parce que tu te dis, putain, j'en ai tellement vu sur le chemin, j'ai tellement vécu de situations que je me sens relativement sûr par rapport à l'avenir, qu'il m'arrive des trucs improbables parce que je sais faire face à l'improbabilité. Je sais faire face à l'inconnu. Et il y a plein de gens au quotidien, qui disent en fait, pour toi c'est facile parce que tu sais exactement ce qu'il faut faire, tu as les moyens de, nanana. Mais la réalité, non. La réalité, c'est que tu as appris tout au long du chemin. C'est ça qui te rend relativement fort et confiant à l'avenir et que tu n'as pas peur du hasard, de ton destin, de ce qui peut se passer demain. Tu es vachement plus fort sur tes deux jambes parce que tu as fait plein de trucs. Or, il y a plein de gens
qui veulent absolument avoir cette dextérité, cette habilité à être confiant à l'avenir sans fournir les efforts. Et en plus de ça, je pense, Augustin, par exemple, quand on voit la différence des projets qu'on mène aujourd'hui versus ce qu'on menait quand on s'est rencontrés, mais pour moi, il n'y a jamais eu de moment où... Pour moi, tout est une question d'échelle. Parce qu'en fait, si je devais rencontrer la personne que j'étais il y a 5 ans, il y a 5 ans, je me dirais « Oh, t'as trop de chance, t'en es là aujourd'hui, etc. » Mais aujourd'hui, si je devais parler à la personne qui sera moi dans 5 ans ou dans 10 ans, je dirais la même chose parce qu'en fait, je ne m'arrête jamais. Et c'est-à-dire que moi, j'en suis toujours à un stade zéro dans ma tête. Je me dis toujours « Pourquoi je peux pas faire ça ? Pourquoi je sais pas encore faire ça ? Pourquoi lui, il sait faire ça et moi, j'ai pas encore compris comment le faire aussi vite ?» Tout est une question d'échelle. Alors, si on revient à notre sujet qui est de se dire, ok, est-ce qu'il y a du hasard, est-ce qu'il y a du destin, est-ce qu'il y a de la providence, est-ce qu'il y a ce qu'on veut, est-ce que c'est écrit ? Si tu dois répondre par oui ou par non, personne Augustin, sait. Et toi, ton opinion, c'est quoi ? C'est très dur. Hein. Par oui horrible, ou par non ? C'est dur. Hein. C'est le plus dur pour moi. Est-ce qu'il y a un chemin codé oui ou non ? C'est-à-dire que tu nais et que tu sais déjà tout ce qui va se passer. Exactement. Est-ce que ton chemin est précodé ? Est-ce que tu as un destin ? Est-ce qu'il doit t'arriver des choses ? Moi, Oui je ou non ? laisse trop place à l'imprévu et à me dire que du jour au lendemain, je peux changer et faire d'autres choses. Donc, ouais, mais c'est oui ou non ? non, moi, je pense pas parce que Donc, Augustin, c'est non. En fait, c'est pas un vrai non, c'est ça mon problème. Moi, c'est non affirmé et je peux l'expliquer pourquoi ? Bah ouais, mais j'attendais Moi, la réponse d'Augustin. Moi, je le dis, on le saura après. Oh là 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 là, il est parti sur la 2e ou la 3e vie, on va pas en sortir. Ouais, on le saura plus tard. Alors, Romain. Parfois, il t'arrive des choses que tu ne décides pas. T'es en couple, en couple, t'habites dans une certaine ville, la personne te quitte. J'ai peur. La personne te quitte, tu le décides pas du jour au lendemain. On te l'impose, donc il y a aussi une part qui est comme tu le dis. La personne est quittée, on s'en fout, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a parfois des moments dans ta vie que tu ne peux pas décider. Des points de rupture. Oui, et puis même tu rencontres une personne qui veut t'aider plus rapidement ou différemment qu'une autre personne, ça veut dire que en rencontrant cette personne, ce que tu t'étais mis comme objectif, tu y as accès en 1 an alors que tu aurais dû y avoir accès naturellement en 15 ans. Et tout ça, sur le moment, tu le décides pas vraiment, ça te tombe sur la gueule. Soit tu as la maturité pour le saisir et pour y aller, soit tu as l'immaturité de le laisser glisser entre les mains. Et dans ce cas-là, tu reviens au départ. Et c'est exactement ce qui s'était passé quand on s'est rencontré, Manuel. J'ai été face à toi, il y avait plein d'opportunités qui pouvaient m'être offertes en apprenant de toi, mais pour ça, il fallait que je m'en donne les moyens. Et finalement, en 1 an, j'ai pris pratiquement 10 ans d'expérience que j'aurais eu tout seul et peut-être que j'aurais même pas mené, parce que quand tu es tout seul dans un projet, c'est tellement moins marrant que d'être à plusieurs. Mais c'est vachement flippant. C'est-à-dire que tu dois lâcher prise, tu dois faire confiance, tu te poses des tonnes de questions sur te dire, ok, je vais renoncer à quoi, qu'est-ce que je vais abandonner. Oui, mais tout ça, quand tu es réellement, si tu es un réel passionné, si tu es réellement mordu par ce qui te fait vibrer, tu te poses pas ces questions. Si tu te poses ces questions, c'est que tu peux te les poser quand même. C'est... Ouais, mais je suis d'accord avec Romain. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Pour ça que pour moi, c'est un non, parce qu'en fait, ça dépend aussi des gens que tu rencontres et qui peuvent vachement jouer sur ce qui se passe. Ce serait fascinant. Ce serait très triste si c'était écrit quand même. Ce qui est fascinant, c'est très triste, c'est drôle. Pas triste. Ça fait un peu Tetris. Non, mais ce serait. Qu'est-ce que ce serait. Enfin, je sais pas comment dire. Mais moi, je suis d'accord avec Romain sur comment il l'explique. Mais par contre, ma réponse n'est pas la même. Moi, je pense qu'il y a un destin. Je pense qu'il y a un destin. Écrit. Mais où ça ? Je pense que tu transportes en toi une forme de destinée. Tu es hard-codé. Tu es hard-codé. Il y a en toi mais tout n'est hard pas coding. Il veut dire que tout est pas écrit, c'est ça ? Mais Manuel, tu sors dans la rue, il y a un mec qui te fout un coup de pelle. Tu vas pas me dire que c'est écrit ? Non. Voilà. Non, mais peut-être. Il y a un film là-dessus qui est très drôle. Comment il s'appelle ? C'est The Agency. C'est très très ouf. Ah oui ? Voyez-le, c'est là-dessus. En gros, tu te rends compte qu'il y a des mecs dans la vie, en fait, s'il y a un truc qui s'est pas passé, ils s'arrangent pour que ça se passe. C'est assez ouf. Et moi, je me suis demandé des milliers de fois si un rendez-vous avait été annulé ou autre sans mon accord. Je suis d'accord, mais à un niveau plus fondamental. Non, c'est-à-dire que plus général. À un niveau plus global. Ouais. Je pense que qui tu es a un impact sur ce qui va t'arriver. Si tu es un mec qui a envie de choses, mais qui ne se donne jamais les moyens, qui n'est pas capable de sacrifice, qui n'est pas capable d'abnégation, qui n'est pas capable de rigueur, etc., à un moment donné, de toute façon, tu vas te heurter à une limite. Le karma, peut-être, la limite. Tu vas te heurter à une limite qui est que, de toute façon, il ne va pas t'arriver des tonnes de choses exceptionnelles parce que tu ne mets pas en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça t'arrive.
Et je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais j'y crois fermement. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de fournir un certain nombre d'efforts et d'aller au-delà de leurs limites, au-delà de leurs difficultés, au-delà de leurs propres conditions, au-delà de leurs peurs, au-delà de ce qui leur paraît véritablement infranchissable, et qui ferment les yeux, qui se jettent dans le vide et qui se disent « Ok, on va voir comment ça se passe ». Et il y a les autres. Il y a ceux qui disent « C'est trop difficile, c'est trop dur, j'ai trop peur, j'ai trop ceci », qui se trouvent des tonnes d'explications et qui restent... C'est une question de caractère, c'est une question Voilà. aussi, bien évidemment. Et donc, je pense que tu es hard-codé par rapport à ça. Et que, Mais ton codage peut changer. avec le temps, évidemment. Par Mais- exemple, moi, il y a un truc où je suis pas d'accord, c'est de dire que ton éducation joue pour beaucoup. Alors ça, Je si- suis ah, si. Aujourd'hui, Ah, si. à l'époque, oui. Aujourd'hui, avec Internet, Non, toujours. quand tu vois... Mais arrête, tu mets une personne qui a zéro éducation, mais qui, en se baladant sur Internet, tombe sur des sujets qu'il va vouloir approfondir parce qu'il trouve ces sujets intéressants et autres, juste parce que la personne est motivée d'apprendre par elle-même ou autre. Déjà, tu parles d'un trait de caractère, là. C'est un trait de caractère, mais c'est pas l'éducation. Ouais, C'est pas parce que t'as mais pas si- été... Qu'est-ce que tu entends par Mais si- éducation? C'est l'apprentissage de choses que tu Si connais. t'es pas avec des parents qui t'apprennent tous les jours à lire, qui te font Non, mais découvrir ça, c'est des autre musées, chose. qui te font découvrir Non, des... mais Tu vois ça C'est n'a pas rien à pareil, voir. ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des parents qui te donnent de la curiosité, etc. Et puis tu finis en grosse feignasse. C'est pas le sujet. Mais au fond de toi, l'être que tu es, Oui. euh, Ça, c'est écrit à ta naissance, ça dépend des gènes que tu as, etc. Ça, voilà. je suis d'accord. C'est là, Bah voilà, bah, du c'est coup, de ça, là du où coup, je t'es d'accord parle de avec Manuel. hard coding. C'est que je pense que Ça l'être bouge pas. profond que tu es ne bouge pas fondamentalement. Après, tu peux, par ta prise de conscience, comprendre qui tu es et donc essayer de faire bouger les lignes. Essayer d'essayer justement. Donc- Essayer de te faire évoluer, essayer de changer, etc. En faisant un travail d'introspection. C'est vraiment comprendre profondément qui tu es, profondément sur quelle base tu as été élevé, éduqué, dans quel contexte, dans quel code, essayer de t'en affranchir à certains moments pour peut-être mieux y adhérer à d'autres parce que tu vas te rendre compte que finalement ça te convient parfaitement, etc. Mais l'introspection qui permet de te comprendre profondément est également la première source de progression. Et l'introspection, tu l'as fait comment? Au fur et à mesure ou tu... Oui, et puis tu l'as fait au fur et à mesure, et puis tu l'as fait à force de détermination. Tu l'as fait parce que, en fait, il faut mettre en corrélation, on en a, je crois, parlé dans d'autres épisodes, il faut mettre en phase ton niveau d'ambition et ton niveau d'effort. Si Mais- tu as des ambitions élevées, tu dois fournir, et Romain, il en est la preuve, tu dois fournir les efforts qui vont avec. Il y a trop de gens qui ont des ambitions élevées et qui fournissent pas les efforts qui vont avec. Mais- Si tu as des ambitions élevées, Oui. alors tu dois faire un énorme travail d'introspection et te heurter à tes propres difficultés et tes propres limites pour être à la hauteur de tes ambitions. Là où j'ai du mal à corréler le caractère avec les objectifs, c'est que t'as plein de feignasses dans ce monde qui ont quand même réussi. Parce qu'elles ont juste, avec leur propre code, réussi à atteindre leurs objectifs, qui Oui. sont quand même élevés par rapport à d'autres qui peuvent bûcher tous les jours, se déplacer, se donner d'eux. Mais la vie n'est pas juste, la vie est un monde Mais parce que la feignasse, elle aura Mais- l'idée au moment qui fera que, tu vois. Oui, et puis souvent parce qu'elle s'est entourée. C'est-à-dire qu'il D'accord, y a plein elle est de plus gens, tout seul. il y a plein de gens Il y a dans plein de gens l'ombre dont on parle pas. Qu'est-ce qu'aurait été Yves Saint-Laurent sans Berger? Ouais. En fait, il y a toujours un complément. Qu'est-ce qu'aurait été Jobs sans Wozniak au début? Mais dans tous les gros business, enfin, quand tu as un petit business et que tu veux en faire un très grand, soit tu rachètes une entreprise, soit tu t'associes, soit tu... Mais quoi qu'il en soit, ça... Donc Et voilà, ça, tu ok. donnes la définition de l'introspection. C'est-à-dire qu'à Ok. partir du moment où tu connais tes propres limites, tu connais aussi les compléments dont tu as besoin. Et les Tu compléments, ça vient des gens. Et les compléments, ça vient des gens. Tu peux avoir énormément de talent métier, connaître ton métier parfaitement, etc. Mais tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à gérer, à faire le back-office, à structurer des trucs pas sexy, des trucs qui sont dans l'ombre. Mais tu pourras pas réussir en étant juste et uniquement un bon expert. Il te faut à un moment, si tu as de l'ambition, des gens qui vont t'aider à structurer, à faire des trucs pas sexy, à faire de la compta, du légal, de la négociation, qui vont mettre à disposition leur réseau pour t'aider à grandir. Et c'est là où, justement, il faut être très fort et très lucide sur soi.
Mais du coup, la chance, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, moi je pense qu'elle vient beaucoup des rencontres, mais ces rencontres-là, tu les fais effectivement si tu as fait une introspection et tu te dis, j'ai besoin d'un mec comme ça, peut-être que le mec il va te tomber par chance dessus, mais il te faut un mec comme ça. Mais évidemment que la petite part de chance, c'est sur la personne, tu dis, j'ai eu trop de chance de tomber sur lui, c'est exactement ça que je voulais. Mais au départ, tu as bien bossé pour savoir que c'est le genre de personne qu'il faut. Parce que si tu tombes sur un mec qui est un peu et qui, par chance, il est bon, mais pas sur les bons trucs, c'est pas ce qu'on appelle de la chance. Oui, et puis tu peux te tromper aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir un entourage qui est plus ou moins toxique, qui va te faire croire que, et qui en fait n'est pas tellement là pour t'aider à réussir, mais qui est plutôt là pour profiter de ta propre traction, de ta propre expertise. Et c'est vachement difficile de dissocier les gens qui sont là pour profiter un peu du début de succès que tu as. Toi, tu peux en parler, tu en as vécu quelques-uns, de ceux qui sont là pour vraiment t'apporter un moteur supplémentaire et pour t'apporter avec toute la bienveillance, presque tout l'amour qu'il faut pour t'aider à faire les choses en plus grand. Et là, tu vois, c'est là où j'ai du mal à rassocier le hasard, parce que finalement, vu que tu as bien bossé et que tu t'es élevé à un niveau qui peut intéresser des personnes intéressées autour de toi, bah, c'est pas avec le hasard ou autre que tu t'es rendu compte que ces personnes-là étaient là parce que tu étais intéressé ou qu'elles voulaient profiter de toi, etc. C'est parce que tu as travaillé avant que ça a provoqué certaines décisions sans que tu en veuilles quoi que ce soit, mais tu as juste remarqué des choses dues au travail que tu as fourni. Mais moi, je pense que tu n'attires à toi que ce que tu mérites. Bon, alors, j'ai la question qui tue. J'ai peur qu'elle soit pas incroyable. Vas-y, Romain. On verra, mais... Et je parle de richesse à la fois, ouverture d'esprit, etc., comme de richesse financière si vous voulez, mais la fameuse phrase qui dit « entoure-toi de riches pour le devenir ». Est-ce que du coup c'est un hasard de devenir riche en étant entouré de riches ou... Alors encore une fois, psychologiquement et autres, tu peux... Pas du tout, si tu traînes qu'avec des mecs qui sont un peu bas de plafond, pas riches d'esprit, qui n'ont pas grand-chose à raconter, qui te font pas évoluer, qui te challenge pas, qui te poussent pas dans tes retranchements, bah, tu progresses pas. Donc si on parle de richesse d'idées, d'être challengé sur ta façon de vivre, sur ta perception du monde, sur ce que tu n'aurais jamais envisagé, qui devient envisageable, etc., eh bien oui, entoure-toi de ces gens-là. Et du coup, il n'y a pas de hasard. Si tu es entouré de béni oui-oui, comme on dit, c'est-à-dire que de gens qui te disent oui, t'es le plus beau, t'es le plus fort du monde, c'est formidable ce que tu fais, etc., eh bien tu progresses peu. Il faut t'entourer de gens qui t'obligent, qui te forcent, qui t'emmerdent, qui te poussent dans les retranchements. T'aimes qu'on te fasse chier, qui sont têtus, qui vont jamais lâcher, qui vont absolument essayer de t'ouvrir les yeux, de te faire changer, de te faire évoluer, etc. Mais pas te faire changer pour le plaisir de te faire changer, mais te faire évoluer pour le plaisir de t'ouvrir les yeux et de rajouter de la richesse, de l'ouverture d'esprit dans ta vie. Dans tout ce qu'on a dit, je suis pas d'accord pour dire du coup qu'il y a un destin. Pourquoi ? Parce que pour moi, justement, aujourd'hui, tu as tellement de possibilités pour te former, pour apprendre par toi-même, pour développer tout ce qu'on vient de... Pourquoi non, Augustin ? T'apprends jamais par toi-même, ça n'existe pas, Romain. Ah bon ? Bah non. Bah merde alors. Qui m'a appris, j'essaie de me ressouvenir, mais qui m'a appris au début vous parlez de choses différentes, vous parlez de hard skills, c'est-à-dire que tu vas sur Internet et tu apprends des choses factuelles, d'accord ? Tu réapprends tes tables de multiplication, tu apprends la date de naissance d'un auteur, tu lis une œuvre, etc. Ça, c'est des hard skills, tu as lu, tu n'as pas lu, tu sais pas, etc. Mais tout ce qui est soft skills, le comportement, la psychologie, la nuance, l'éducation au sens global du terme, global, en mode les bonnes manières, tout ça, les émotions, la découverte, tout ce qui est subtil, tout ce qui est vraiment qui se joue à quelques millimètres près, tout ce qui est dans la nuance. Et ce qui se voit surtout. Ça, c'est au contact d'autres humains que tu l'apprends. Donc pour toi, c'est ça, cette partie-là qui est du hasard ? Et pour moi, c'est pas du hasard. Pour moi, c'est ta destinée. Pour moi, ta destinée, c'est que quand ça va apparaître à toi, tu vas le saisir ou tu vas pas le saisir. Tu vas le gâcher ou tu vas pas le gâcher. C'est pour ça que quand je dis non avec un petit bémol, c'est sur ce genre de truc. C'est-à-dire que
ton chemin fait que tu rencontres quand même au bout d'un moment les gens qui t'aident à avancer, si tu veux avancer. Mais, après, Mais ils t'aident à avancer parce que t'es bon. non, pas forcément. Ah bon? Justement, ils peuvent t'aider à avancer quand tu vas pas bien et quand t'es pas bon. À un moment, qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes sur la route de quelqu'un ? Bah, t'es là, C'est parce putain, que- j'ai envie qu'il avance. C'est parce que quelque chose te touche, parce que tu vois oui, il y a des connaissances, mais des gens qui ont ces connaissances, il y en a des millions d'autres sur la planète. Mhm. Mais c'est ce qu'il va y avoir dans son caractère, c'est un trait de caractère, c'est une attention, c'est un détail, c'est une attitude, c'est ça. Mais c'est des ça choses qui va qu'il le a faire. travaillé. Non, Non. Ok. mais non, c'est qui Bah tu non. es. Tu l'as pas travaillé, qui tu es. Ce que tu sais, tu l'as travaillé. Mais qui tu es, tu l'as pas travaillé. Tu l'es. Parce qu'à un moment, tu vas croiser un mec, alors il y a peut-être de la chance, tu dis putain, je veux jamais être comme lui ou je veux jamais faire ce qu'il vient de faire là. Bah t'apprends avec les gens, c'est tout. C'est juste ça. Hein. Et Comme ça que expli- t'avances beaucoup. Hein. T'es là, putain, mais quel tocard, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et bah tu le fais pas. Et ça explique des attitudes différentes. Il y a des gens qui ne veulent fréquenter que des gens qui sont comme eux, qui viennent de la même trajectoire, du même milieu social, de la même histoire, des mêmes écoles, des mêmes endroits, qui fréquentent les mêmes endroits, etc. etc. Quelle horreur. Donc ça, c'est l'esprit de caste. Ça existe, Oui. malheureusement. Et en France en particulier. Et cet esprit de caste, il est très fort, très conservateur, et on ne veut absolument pas qu'il y ait des individus de l'extérieur qui viennent d'autres trajectoires qui pénètrent cette partie-là du monde. On fait tout pour que on empêche les gens qui ne font pas partie de la caste de rentrer dedans. Et puis, à contrario, tu as d'autres profils qui disent bon, bah, cette différence est une forme de richesse, il y a quelque chose de touchant là-dedans, il faut l'amener à cet endroit, il faut l'aider à arriver à cet endroit parce qu'il va apporter quelque chose. Et ça tient à des subtilités, ça tient à vraiment qui tu es, ce que tu as vécu, d'où tu viens, comment tu interprètes les choses, quel est ton degré de maturité, quelle est ta capacité à te faire mal, à dépasser tes limites. C'est dans l'effort qu'on reconnaît les choses, c'est pas dans le confort. Dans le confort, on voit pas grand-chose. Dans l'effort, on voit qui sont les gens, profondément. Mhm. C'est pour ça que moi je suis très très partisan de sortir un peu de sa zone de confort. On en a déjà parlé, mais c'est là-dessus que c'est important. Donc, si tu sors jamais de ta zone de confort, que tu vas jamais alors c'est débile, hein, mais que tu sors un peu de tes habitudes et que tu tout. Enfin moi il y a des moments où je m'oblige, c'est-à-dire que Romain ne comprend pas ça, on en a beaucoup parlé, que je vais à des trucs où je me dis putain j'ai pas envie et je me dis. Là, je peux apprendre. Là, je peux me dire, je peux. Et ça, Romain ne comprend pas. Il a raison. Ça, Romain, il veut pas. Il comprend pas. Il dit, comment ça, t'as été là, mais comment t'as fait? Je fais, bah, c'était chiant, mais je suis content de l'avoir fait parce que j'ai rencontré des gens comme ça, parce que je me dis que je n'ai pas du tout envie de faire ça, parce que. Et si tu fais Je pas suis ça, ravi de m'être associé à des gens comme ça. si tu fais pas ça, quelle horreur. Tout ça pour dire que même quand ça m'emmerde ce genre de truc, pour moi, c'est un vrai effort de faire ça. Et l'effort, je pense que c'est important dans cette discussion. Bah, c'est tout ce qui fera en tout cas que tu as un destin tracé et que le hasard te tombera dessus, c'est parce que tu auras fourni les efforts pour le provoquer. La question fondamentale, c'est de se dire comment chacun se comporte par rapport à l'effort, en réalité. Est-ce que tu es quelqu'un qui évite l'effort ou est-ce que tu es quelqu'un qui va dans l'effort, vraiment? Et c'est ça, la question fondamentale. Peu importe la façon dont toi tu l'interprètes, Romain, ou dont Augustin l'interprète, vous n'avez pas la même notion d'effort. Exactement. Ce qui est un effort pour toi n'est peut-être pas pour lui, etc. Et inversement. Et ce qui est important, c'est de se dire comment je vais chercher les ressources qui sont au-delà de mes limites. En bougeant ton cul. Exactement. Au-delà de ce qui est entendable pour toi, au-delà de ce qui est normal pour toi, au-delà de ce que tu ressens comme naturel, etc. Et c'est ça l'enjeu. Parce que ta véritable source de progression, elle est au-delà de ce que tu estimes être normal, de ce que tu estimes être fait pour toi. C'est le moment, Augustin. De la chronique? Pas du tout, il n'y en a pas. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu crois au hasard? Tu nous as dit, oh, je te le dirai Non, après. je crois Tu pas nous au l'as hasard, jamais dit je crois depuis tout pas à au l'heure. hasard. Moi, en gros, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a rien qui... Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, tu me fais trop rire. Non, il n'y a pas de hasard du tout. Je pense pas du tout que... C'est pour ça que quand je disais non au début, je pense qu'il n'y a pas de destin, je suis très mitigé parce que je pense quand même que le hasard n'existe pas. Je pense qu'il y a des moments où tu rencontres des gens, je n'arrive pas à croire que ce soit le hasard. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a Mais du quand coup, même c'est un quoi truc qui d'autre fait...
c'est ce que disait Manuel tout le long, c'est que tu provoques un truc en étant comme ça, en avançant de cette façon-là, en allant dans cette direction-là parce que tu y crois et que tu as bossé pour être là. Forcément, tu croises quelqu'un sur ta route, c'est pas un hasard parce que tu as bossé pour ça. Je n'arrive pas à croire. J'ai eu des rencontres dans ma vie avec des gens vraiment qui ont beaucoup compté pour moi. Jamais c'est un hasard, jamais. C'est-à-dire que ça tombe à un moment où tu te poses la question, ça, c'est pas possible. Je n'arrive pas. Je pense qu'on arrive au-dessus d'un débat purement, comment dire ça, purement terrien, mais vraiment, je pense qu'il y a des moments, c'est pas possible qu'il y ait pas que ce soit un hasard total. Ça va être la question qu'on va retourner à notre communauté. Est-ce que vous croyez au hasard ou pas ? Voilà, vous avez juste à nous dire oui ou non. On veut pas d'autres excuses. Hein. Oui ou non. Hashtag takeout. Faudrait faire un poll. Ouais, on pourra mettre un sondage sur Twitter. Je ferai un sondage sur Twitter. Ok. Merci Manuel, merci Augustin. Merci. Merci. À très vite. Ciao.